Seigneur mon Dieu, je te loue, je te magnifie. Père éternel, Papa, c'est toi qui m'as appelé à ton œuvre et je vais faire ce que tu m'avais dit de faire. Je vais commencer, mon Dieu, mon Papa, je vais commencer à déclarer comme tu me l'avais annoncé, comme tu me l'avais révélé, de commencer à faire cela. Père éternel, Papa, aujourd'hui, c'est ça que nous allons faire, les paroles de proclamation, Seigneur. Père éternel, Papa, je vais déclarer, que tu es Dieu. Je déclare que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je déclare que tu es mon Père. Je déclare que tu es le Roi des Rois. Je déclare que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je déclare que c'est toi le Créateur de toutes choses, que c'est toi le Créateur de l'humanité, que c'est toi qui donnes la vie, que c'est toi qui donnes la joie, que c'est toi qui donnes la paix. Père éternel, Papa, je vais me mettre à l'œuvre comme tu me l'avais dit. En ce moment, je vais commencer à déclarer, Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Se bénit, Seigneur. Alléluia, se bénit, Seigneur. Alléluia. Je déclare, Seigneur, je déclare, Seigneur, je déclare, mon Dieu, je déclare, Seigneur, que tu es roi. Que tu es roi, Seigneur, je déclare que tu es roi. Je déclare que tu es roi. Tu es béni, Seigneur, tu es béni, Seigneur, tu es béni, Seigneur, tu es béni, Seigneur. Je déclare, je déclare. Seigneur mon Dieu, je déclare que tu es Dieu, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y a plus de maladie en moi. Je déclare que ma famille est en bonne santé. Je déclare que mon mariage va bien. Je déclare que mes enfants sont en bonne santé. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que mes frères et sœurs sont en bonne santé. Je déclare que mes frères vont bien. Je déclare qu'il n'y a plus de maladie. Je déclare qu'il n'y a plus de pauvreté. Je déclare, Seigneur, que nous sommes en bonne santé. Bien-aimés, lorsque vous êtes devant le Seigneur, lorsque vous êtes devant la face de l'Éternel, sachez que c'est le Seigneur qui guérit, que c'est le Seigneur qui donne la protection, que c'est le Seigneur qui donne la sécurité, que c'est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. C'est pour cela que je déclare, Seigneur, qu'il n'y a plus cet esprit de maladie. Je déclare que je n'ai pas de cancer. Bien-aimé, la personne qui a le cancer, la personne qui a telle ou telle maladie, il va mettre sa main à la place où il sent mal.
qui as le cancer, sois béni. Toi qui as telle maladie, n'importe quelle maladie que moi je ne connais pas, mets la main à la place où tu as mal. Le Seigneur qui guérit, moi je prophétise et c'est le Seigneur qui guérit. L'esprit de guérison du Seigneur va vous guérir là où vous êtes. Tout esprit de fibrome, tout esprit de myome, tout esprit d'impur, tout esprit de mal aux yeux, tout esprit de carie dentaire, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout esprit de diabète, tout ce qui n'est pas bon, tout esprit de paludisme, celui qui souffre, lorsqu'il mettra en écoutant ses paroles, lorsqu'il mettra sa main où il sent mal, cette maladie, ce microbe va disparaître parce que c'est le Seigneur qui guérit. Moi je déclare et cela se met en exécution parce que je suis en connexion avec l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui opère des miracles. Moi je parle mais l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu vous envoie la guérison. L'Esprit de Dieu vous envoie la sécurité. L'Esprit de Dieu vous envoie la paix. L'Esprit de Dieu vous envoie, vous change le cœur de pierre. Il vous met un cœur d'amour. Il vous met un cœur de patience. Un cœur qui aime tout le monde. Parce que la Bible dit l'amour n'a pas de frontières, mon frère, ma soeur. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Le Seigneur te guérit de ces douleurs des genoux. Le Seigneur te guérit de ces douleurs des coudes. Le Seigneur te guérit de ces douleurs des jambes. Le Seigneur te guérit de ces douleurs du dos. Le Seigneur te guérit de ces douleurs du bas-ventre. Le Seigneur te guérit de ce cancer. Le Seigneur te guérit de ce cancer du sein. Le Seigneur te guérit du cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit du cancer du dos. Le Seigneur te guérit de toutes sortes de maladies. Les fibromes. L'AVC, tu n'auras plus jamais ça. Le sucre, on dit le diabète, tout cela, c'est des esprits sataniques. Frères et sœurs, vous savez, le Seigneur a dit dans la parole, dans ses écritures, il a dit, vous n'aurez pas de maladies que les gens de l'Europe souffrent, les gens d'Égypte, les gens d'Égypte souffraient. Pourquoi on se met à avoir ces maladies aujourd'hui alors que le Seigneur nous avait déclaré cela, que tu n'auras jamais ces maladies? Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu en vérité. Toi qui as mal aux yeux, le Seigneur te guérit. Toi qui as mal aux côtes, le Seigneur te guérit. Toi qui as mal à la gorge, le Seigneur te guérit. Toi que ton enfant est petit garçon ou bien petite fille est malade, le Seigneur guérit cet enfant. Parce que le Seigneur dit c'est lui qui guérit de toutes sortes d'infirmités. C'est le Seigneur qui ressuscite même les morts. Le Seigneur donne vie à tout ce qui a été détruit. Le Seigneur vous guérit de toutes sortes de maladies. Je déclare par l'Esprit de Dieu, par le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur Jésus a dit, bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, c'est les prières de déclaration. Vous déclarez ce que vous voulez qu'il vous arrive. Le bonheur que vous voulez que ça vous arrive. Le bonheur. Toi qui es dans la souffrance, tu déclares que je ne veux plus la souffrance dans ma vie. Je veux le bonheur. Toi qui es fatigué, tu dis non, je veux la vigueur. Toi qui es faible, tu dis je veux la force. Nous allons aller dans le livre de Marc 16. Nous allons dans le livre de Marc 16.
Je déclare que tu es Dieu. Je déclare que tu es Dieu. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que tu es Dieu. Nous allons dans le livre de Marc 16. Nous commençons au verset 15, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles et qui l'accompagnaient. Bien-aimés, nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu en vérité. Nous parlons et les miracles vont accompagner la parole que nous sommes en train de prêcher devant le Seigneur. Nous ne parlons pas pour nous, mais nous parlons pour le Seigneur. Nous parlons pour notre Dieu parce que c'est lui qui nous a envoyés de parler pour sa parole. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, je ne suis pas, moi je parle, mais c'est le Seigneur qui va imposer les mains aux malades, où ils sont, où ils se trouvent. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Moi, je parle à distance, mais c'est le Seigneur qui va agir. Les gens qui vont écouter ces paroles. Bien-aimés, le moment est arrivé que nous puissions parler de Dieu en vérité. En vérité. De parler de Dieu en vérité. Le Seigneur dit, la Bible dit dans le livre de Marc 10 à partir du verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il l'appelait. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, je veux que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin bien-aimé. C'est ça le Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le Seigneur ne te force pas. Le Seigneur te demande, si tu veux, il sera avec toi. Et c'est pour cela aussi, bien-aimé, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est le Seigneur qui m'avait révélé cela. Le Seigneur m'a dit de proclamer sa parole. De proclamer sa parole. De proclamer les paroles de proclamation. Les paroles de déclaration. De déclarer. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, ma soeur? Les gens se sont moqués de toi parce que tu es malade, parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Déclare cela aujourd'hui. Le Seigneur a dit à Jésus, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Frères et sœurs, comment le Seigneur pouvait dire cela à un homme? Parce que cet homme avait mis la confiance en Dieu.
Le Seigneur a dit, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et cet homme, Jésus, il a vécu au Cameroun. Ça veut dire que Jésus était le premier au Cameroun qui était plus riche. Bien aimé, regardez, allez chercher le palais Bamoun au Cameroun. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment ils avaient conçu cela. À quel moment? Bien aimé, il faut déclarer ce que tu veux que le Seigneur te fasse. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Déclare cela. Seigneur, je suis souffrante. Je voudrais être guérie. Guéris-moi, Seigneur. Tu déclares cela. Quand vous allez dans le livre des psaumes 103, il dit c'est le Seigneur qui guérit de toutes sortes de maladies et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Déclare ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Tu n'arrives pas à marcher, tu as mal aux pieds, tu as mal aux genoux. Déclare, Seigneur, je veux marcher. Je veux marcher. Seigneur, je veux marcher. Je veux marcher comme tout le monde. Tu m'as donné les pieds. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux faire telle chose. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je n'arrive pas à marcher. Seigneur, donne-moi la bonne santé. Donne-moi la bonne santé, je vais marcher. Donne-moi la bonne santé, Seigneur, afin que je puisse avoir mes genoux solides. Donne-moi la bonne santé, que mes coudes soient en bonne santé, que je puisse travailler, que je puisse faire telle chose. Donne-moi la bonne santé, que je puisse... Bien-aimé, c'est comme ça. Déclare ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu n'as pas et que tu voudrais avoir cela dans ta vie? Déclare cela. Déclare cela devant le Seigneur. Et le Seigneur qui est Dieu, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Créateur de toutes choses, va te donner ce que tu en as besoin. Déclare ce que tu veux, mon frère. Déclare ce que tu veux, ma soeur. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur, lui, nous déclare ce qu'il veut. Nous aussi, nous devons déclarer ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Bien-aimés, quand nous allons dans le livre de Samuel, Samuel 23, la Bible dit, David, ayant eu connaissance de mauvais desseins que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abimelech, apportez l'éphod. Et David dit à l'Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kaélé pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kaélé se livreront-ils entre ses mains? Saül descendit-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël, daigne le relever de ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendit. David dit encore aux habitants de Kaélé, me livreront-ils moi et mes gens entre les mains de Saül? L'Éternel répondit, ils te livreront. Bien-aimés, frères et sœurs, ici, cet homme David, il a demandé des choses à Dieu et le Seigneur l'a répondu. Déclare ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu es là, tu ne travailles pas. Tu vois tout le monde sortir le matin, toi tu es toujours chez toi. Tu es là, c'est toi qui es là le matin, on va dire que est-ce que le coursier est passé? Est-ce que telle chose s'est passée? C'est toi qui es là pour raconter ce qui se passe au quartier aux gens. Pendant qu'eux, ils vont aller travailler, ils retournent que le soir. C'est toi qui prends qui est là pour raconter ce qui se passe. Déclare au Seigneur que je ne veux plus. Si je ne veux plus être, c'est moi qui suis devenu l'enfant de course des gens. Je ne veux plus ça, Seigneur. Je vais avoir un travail. Je vais avoir un travail. Je vais avoir un travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Demande le travail au Seigneur le matin. Demande le travail au Seigneur à midi. Demande au Seigneur le travail au soir. Bien-aimé, le Seigneur va te donner le travail. Il va te donner le travail. Vous savez, bien-aimé, quand
Quand tu as déjà eu l'âge de te marier, tu as déjà l'âge de te marier et tu ne trouves pas le mariage, tu es avec celui-ci. Et il va te dire, non, moi je veux seulement une femme que je vais épouser. Vous commencez à vivre ensemble. Il ne veut plus, il ne parle, quand vous commencez à vivre ensemble, il oublie l'affaire de mariage, il ne parle plus de ça. Tu vas voir un temps, il recommence à regarder dehors. Mon frère, ma soeur, tu vas voir, vous vous êtes déjà séparés. Il va encore aller chercher une autre fille. Ma soeur, mets-toi devant le Seigneur. Mets-toi debout devant ton Dieu. Commence à prier, commence à déclarer, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je déclare que tu es mon Père, que tu es mon Seigneur. C'est toi qui m'as créé. Tu dis toute femme devra avoir son mari. Chaque femme devra avoir son mari. Chaque mari devra avoir sa femme. Une femme devra avoir son mari et ses enfants. Quand je ne me marie pas, comment j'aurai des enfants? Si je ne me marie pas, comment j'aurai des enfants? Comment j'aurai des enfants? Ou bien tu as déjà un enfant. Tu vois que le mariage ne vient pas, ma soeur. Commence à déclarer. Commence à déclarer. L'homme qui est avec moi aujourd'hui, il est seulement avec moi. Il ne parle même pas du mariage. Seigneur, fasse que cet homme puisse me marier. Cet homme doit me marier parce que tu as dit, la femme doit se marier. La femme doit se marier. La femme doit avoir sa famille. La femme doit... Il faut qu'on m'honore. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Ouvre-moi les portes qui sont fermées. Ouvre les fenêtres qui sont fermées. Seigneur, tout ce que les portes qu'on a ouvertes dans ma vie. Ferme ces portes, ferme ces portes, ferme ces portes. Tout ce que l'ennemi a fait de mal dans ma vie, que tout cela soit détruit, que tout cela soit détruit. Les antennes paraboliques qu'ils ont mis chez moi, les antennes sataniques qu'ils ont mis chez moi pour m'écouter, pour m'espionner. Seigneur, détruis tout cela. Je déclare que ma vie est bien. Je déclare que je suis mariée. Je déclare que j'ai des enfants. Je déclare que j'ai telle chose. Je déclare que j'ai une maison. Je déclare que je travaille. Ma soeur, mon frère, tout cela, tu en auras cela si tu continues à déclarer. La Bible dit la bouche a un grand pouvoir. La langue, lorsque tu es là, la langue peut bénir, la langue peut maudire. Tu dis ce que tu en as à dire. Déclare ta vie. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas dans les dettes. Je ne suis pas là en tout moment à vouloir demander les dettes. Je ne veux pas vivre dans les dettes. Je ne veux pas vivre dans les dettes. Je vais être bien. Je vais être bien. Je vais travailler mon argent. Je ne veux pas avoir des dettes. Je vais être ceci. Mon frère, déclare tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Tu vas voir, cela va arriver. Cela va arriver. Cela va arriver. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions souffrir. Le Seigneur voudrait que nous puissions être en paix. Le Seigneur voudrait que nous soyons heureux. Que nous soyons heureux. Que nous soyons bien. Bien-aimés. Faites ces prières. Vous voyez des prières comme ça. Quand moi je me mets à faire cela, c'est des choses que les gens vont dire que tu fais la magie. Tu ne fais pas la magie, bien-aimé, parce que toutes ces paroles, c'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Et quand les gens voient que tu es béni, les gens commencent à se moquer de toi. Les gens commencent à te détester. Ils commencent à te détester parce que moi je mets la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique, ma soeur. Mets la parole de Dieu en pratique, mon frère. Mets la parole de Dieu en pratique. Toutes ces paroles-là sont là pour que nous puissions exercer cela. Proclame, dis les paroles de bénédiction dans ta vie. Tu dis, moi je voyagerai. Quand je voyage, je ne vais pas voyager clandestinement. Je vais voyager en grand. Je vais faire des grandes choses sur terre. Mes enfants seront des grands. Mes enfants vont étudier. Mes enfants seront des ministres. Mes enfants seront des généraux. Mes enfants, même un de mes enfants même peut être ministre ou bien président. Bien aimé, tout ce que tu dis de bon, ça peut arriver. Prophétise pour ta vie, prophétise pour ta famille, prophétise pour tes enfants. Ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir.
Ce n'est pas seulement toi qui dois être le dernier, tu peux être aussi en avant. La Bible dit, si tant que tu es avec le Seigneur, tu ne seras jamais en arrière, tu seras devant. Tu seras devant. Partout la plante de ton pied se foule, ça lui t'appartient. Mon frère, ma soeur, il faut savoir s'accaparer des choses. Il faut savoir s'accaparer des choses. Hein? Tu ne t'accapares pas du mari d'autrui. L'homme qui est déjà marié, il ne t'appartient pas. Ma soeur, il ne t'appartient pas. Toi, mon frère, qui convoite la femme d'autrui, elle ne t'appartient pas. Cherche une fille qui est libre. Une fille célibataire. Toi aussi, là, ma soeur, tu cherches un garçon qui est célibataire, qui n'est pas avec une fille. Là, ça va. Tu es là avec ton type là. Dis Seigneur, il faut que ce garçon aussi m'épouse. Qu'il m'épouse. Il m'a déjà fait des années où je suis avec lui. Il ne me fait que me faire des enfants. Quand est-ce qu'il va m'épouser? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mon frère, ma soeur, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. On va dire, oh, celle-là, elle est magicienne. Elle est magicienne. Je ne suis pas magicienne. Je ne suis pas magicienne, ma soeur. Je mets la parole de Dieu en pratique. Je mets la parole de Dieu en pratique. Je fais l'œuvre de Dieu comme le Seigneur me demande. C'est pour cela les gens vont te dire qu'elle fait les pratiques. Elle fait la magie. Non, je ne fais pas la magie. La magie que je fais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je mets en pratique parce que Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Et quand tu sais cela, ma soeur, que Dieu a dit ceci, Dieu a dit ça. Et si ça n'arrive pas dans ma vie, c'est parce que je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Commence à citer ces paroles. Tu attrapes Dieu dans sa parole. Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu as dit en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas les seuls qui seront sans mari. Il n'y aura pas, même dans ma maison, les poules, les coqs, tous les moutons, les chats, les chiens, les canards, tout ce que j'ai dans ma maison vont faire des bébés. Ils vont faire des bébés. Les poules vont pondre les œufs. Les chats vont faire des petits chatons. Les chiens vont faire des petits chiots. Les poules vont faire des petits porcelets. Moi-même, je suis une femme, je vais faire des enfants. Ce n'est pas seulement faire des enfants, mais je fais le commerce, ça doit produire. Les champs que je fais les cultures, ça doit produire. Je fais les plantations, ça doit produire. Je suis dans un travail, ça doit produire. Moi, on ne m'enlèvera jamais dans mon travail. On ne peut pas m'enlever dans mon travail, dans mes comptes. Ça va produire. Mon frère, ma soeur, continue, tu fais cela, tu fais cela, tu fais cela, tu fais cela, tu parles, tu parles, tu parles. Ça va produire parce que moi, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu en vérité. Vous savez ce que je suis en train de faire ça? Ce que je suis en train de faire en ce moment-ci. Vous savez que mon papa, oui, il est là, il est content de ce que je suis en train de faire. J'aurai les bénéfices de ça. Mon frère, ma soeur, quand tu travailles, tu vas avoir le bénéfice de ça. La Bible dit, moi dans son champ, lui dans ses affaires, moi dans son champ, lui dans mes affaires. Je fais ton œuvre, Seigneur. Je lui dis toujours, papa, je fais ton œuvre. Je fais ton œuvre comme tu m'avais envoyé. Je fais ton œuvre. Je fais ton œuvre. Je veux ma récompense. Je veux ma récompense. Parce que quand moi je travaille pour toi, je dois avoir ma récompense. Parce que toi-même tu dis, tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire. Le jour je vais travailler pour les hommes, mais quand je suis chez moi, je travaille pour Dieu. Bien-aimé, le salaire que je vais avoir, ça sera double. Ça sera double parce que je fais l'œuvre de Dieu. Parce que je fais l'œuvre de Dieu. Parce que je fais l'œuvre de Dieu. Seigneur, tu vois ce que je suis en train de faire en ce moment. Je proclame ta parole. Je suis en train de déclarer ta parole sur tes enfants qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ne savent pas comment parler la part de l'Éternel. Et moi, je suis là. Je leur montre le chemin. Je leur montre comment il faut faire, comment il faut agir. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, toi que les gens veulent tuer là, je te dis, mets-toi au service de l'Éternel. Commence à prier. Commence à prier. Dis au Seigneur, moi, je ne mourrai pas dans la jeunesse. Je ne mourrai pas tôt. Je ne mourrai pas tôt, je ne mourrai pas tôt. Toi, ma soeur, même qui était allée mettre les mains quelque part, tu ne sais plus comment sortir. Prends ces passages.
Fais la prière là avec moi. Vous allez voir. Entre dans cette vidéo. Commence à parler tout ce que je suis en train de dire là. Proclame tout cela. Tu vas voir. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Nous allons aller dans le livre de Ésaïe. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Bien-aimé, je vais porter les lunettes d'abord et puis nous allons aller dans les Écritures. Moi, quand je me mets à faire l'œuvre de mon Dieu, je ne veux que rien ne m'arrête. Je ne veux que rien ne m'arrête. Je veux me fatiguer quand je serai fatigué. Mais tant que j'ai encore la force, je travaillerai pour Dieu. Je travaillerai pour Dieu. Je travaillerai pour Dieu. Je travaillerai pour mon papa. Parce qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra m'arriver et rien ne peut m'arriver. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Il dit, verset combien? Au verset 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Tu seras affermi par la justice. Amen. Bannis l'inquiétude. Amen. Car tu n'as rien à craindre. Amen. Et tu es la frayeur. Amen. Car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si on forme des complots, amen, cela ne vient pas de moi. Amen. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Amen. Et qui fabrique une arme pour son travail. Amen. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ici, c'est dans le livre d'Ésaïe 54 à partir du verset 14. Bien-aimé, la Bible dit, toute arme, frères et sœurs, les armes peuvent faire comme quoi? Les armes peuvent être comme les mauvaises paroles, la malédiction, les mauvaises paroles, la malédiction, le poison, l'arme même, ou bien le son, les mauvais sorts qu'on lance là. Le son au Cameroun, on appelle ça le son. Au Congo, c'est le mbassou. Tous les mauvais sorts qu'on va te lancer, mon frère, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais le fait seulement que tu progresses, les gens vont te chercher à te faire du mal. Tout ce qu'on peut lancer là, le Seigneur dit ça ne t'atteindra pas si tu es plongé dans la parole de l'Éternel. Si tu as plongé dans la parole de l'Éternel, rien ne pourra jamais t'arriver. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, lève-toi. Tu te mets à déclarer, Seigneur, tu dis dans ta parole, toute arme forgée contre toi, contre moi sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera contre moi sera condamnée. Le Seigneur commence d'abord jusqu'au verset 14, il dit, tous tes enfants, tous mes enfants seront des disciples, et tous mes enfants, bien-aimés, le Seigneur nous donne toujours des paroles de bénédiction. Le Seigneur nous donne toujours des paroles de bénédiction. Allez dans le livre d'Ésaïe, là, vous allez lire, vous allez voir tout ce que le Seigneur dit. Tant que tu seras sur terre, si tu mets Dieu devant, qu'il est ton Père, rien de mauvais ne pourra t'arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a changé le cœur des hommes? Qu'est-ce qui ne va pas? Que les gens ne
seulement les paroles de malédiction. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as pas mangé sa nourriture. Tu n'as pas porté ses habits. Tu ne l'as pas volé. Tu n'as pas pris son argent. Ou bien tu es allé faire la magie sur quoi que ce soit. Mais à force seulement que quelqu'un te voit, tu évolues. Il commence à te détester. Tu vas voir ces choses parfois même dans ta propre famille. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais comme toi, tu sais déjà que c'est comme ça, toi proclame dans ta vie, je déclare, Seigneur, je déclare que rien de mauvais ne pourra m'arriver. Je déclare qu'on va me lancer le bassou, rien ne pourra m'arriver. On va me lancer le son, rien ne pourra m'atteindre. On va me lancer telle maladie, rien ne va m'atteindre. On va me lancer le cancer, rien. On va me lancer telle maladie, rien. On va me lancer une maladie comme la typhoïde, rien, on va me lancer quoi que ce soit. Bien-aimé, parlez, déclarez ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Déclarez cela, déclarez, parce que quand vous allez dans le livre de Jérémie, il dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non projets de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Proclame dans ta vie. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que j'ai beaucoup d'argent. Je déclare que j'ai du travail. Je déclare que je roule dans de grosses voitures. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que tous mes enfants seront des ministres, des généraux, des grands hommes. Je déclare que mes enfants seront des pasteurs. Je déclare que mes filles vont tous se marier. Je déclare que mes garçons vont tous se marier. Je déclare que j'aurai beaucoup de petits-fils. Je déclare que je serai bien, que je ne mourrai pas tôt, que mes enfants ne mourront pas tôt. Je déclare qu'on n'aura pas de maladies vénériennes. Je déclare qu'il n'y ait pas de mauvaises maladies chez nous. Je déclare, Seigneur, des bonnes choses. Je déclare la bonne santé. Je déclare la joie. Je déclare la paix. Je déclare la longue vie. Je déclare le bonheur. Je déclare la bonté. Je déclare la paix dans notre vie, la paix dans notre vie, la paix dans notre famille. Bien-aimés, déclarez, parlez tout cela, ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire avec vous. Le Seigneur m'a dit de parler de cela avec vous. Bien-aimés, servez Dieu, servons Dieu en vérité, servons Dieu en vérité, servons Dieu en vérité, servons Dieu en vérité. Mes frères et sœurs, Dieu est plus que tout, Dieu est plus que tout. Nous avons Dieu, il est le seul créateur, le seul dans l'univers, il est le seul, il est l'unique. Le Seigneur n'a pas d'égal. Le Seigneur n'a pas d'égal. En dehors de Dieu, il n'y en a pas un autre. Et le Seigneur est le seul. Il est l'unique dans l'univers. Il est seul. Il n'a pas de comparable. Il est le seul vrai Dieu. Bien-aimés, faites ces choses. Le Seigneur dit, comme l'oiseau s'échappe du nid des pièges. C'est comme ça, malédiction sans cause n'a point d'effet. Les gens te maudissent chaque jour. Tu n'as rien fait à quelqu'un. La malédiction que cette personne t'envoie là, comme tu n'as rien fait, ça retourne dans sa famille. Nous allons dans le livre de... Je cherche. Le Seigneur avait dit, dans le livre d'Exode et dans le livre de Deutéronome, vous n'allez pas vous faire des choses que les autres sont en train de faire. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il faut déclarer des bonnes choses pour vos enfants. Déclarez pour vous des bonnes choses pour votre enfant, votre descendance. Il faut déclarer des bonnes choses pour eux.
Déclarez de bonnes choses pour votre vie. Des bonnes choses pour votre vie. Déclarez de bonnes choses pour votre vie. Déclarez de bonnes choses pour vos enfants. Déclarez de bonnes choses pour votre famille. Déclarez de bonnes choses. Déclarez de bonnes choses. Bien-aimés, parce que si vous avez la connaissance, le Seigneur va vous protéger. La Bible dit quand nous allons dans le livre de... La Bible dit quand nous allons dans le livre de... L'autre, nous allons partir d'abord au livre de Proverbes 7. La Bible dit, je devrais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Quand nous allons dans le livre de Proverbe 8, à partir du verset 1, la Bible dit, la sagesse n'écrit-elle pas dans l'intelligence, ne lève-t-elle pas sa voix? Mon frère, ma soeur, quand tu es avec quelqu'un, il t'envoie de mauvaises paroles, il t'envoie de mauvaises paroles, il t'envoie de mauvaises paroles. Sors de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Proclame des bonnes choses pour toi. Parce que des gens sont comme ça. Ils vont t'envoyer de mauvaises paroles, de mauvaises ondes. Tu n'as rien fait. Seulement pour faire la jalousie. La jalousie, ils commencent à te maudire, tu n'as rien fait, ils te maudissent. Mais toi, proclame de bonnes choses pour ta vie. Proclame de bonnes choses pour ta vie. Il dit, homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai été grandes choses à dire à ses lèvres. J'ouvre pour enseigner et ce qui est droit. Mon frère, ma soeur, parlez de bonnes choses. Des bonnes choses. Quand nous continuons seulement le passage, la crainte de l'Éternel, c'est la haine. La crainte de l'Éternel, chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche profère, voilà ce qui est géré. Les bonnes paroles, ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas arrogant, mon frère. Ça va te créer la chute. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis intelligent. La force est à moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Moi, les rois règnent et moi, les princesses ordonnent. Et ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or plus que mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner du bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Frères et sœurs, faites du bien, ayez des bonnes paroles, des bonnes paroles, des bonnes paroles. Prophétisez pour vous, donnez des bonnes paroles pour vous. Déclarez de mauvaises paroles, ça ne sert à rien. Déclarez de bonnes choses pour votre vie, pour votre entourage, pour vos enfants. Verset
dit, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner du bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'est acquis au commencement de ses voies, avant que les œuvres les plus anciennes aient été établies depuis l'éternité, dès le commencement, avant que l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme pour source chercher d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni de terre, ni de campagne, ni de premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'entre-franchirent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Bien-aimés, ici c'est notre Dieu qui nous dit, vous voyez tout ce qu'il est en train de nous dire. Comment Dieu a créé le ciel, comment Dieu a créé la terre, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a fait des choses. Et c'est Dieu-là que nous servons. C'est ce créateur que nous cherchons. C'est ce Dieu-là que je loue le jour. C'est ce Dieu-là que je loue la nuit. C'est ce Dieu-là que je loue le soir. C'est ce Dieu-là que je loue à tout moment. J'ai dit, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège mon mariage. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, dirige toutes choses. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Bien-aimé, faites ces choses. Vous allez voir comment le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. Le Seigneur n'a jamais abandonné. Le Seigneur n'a jamais abandonné personne. Le verset 30 dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes paroles, à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Bien-aimés, je crois que c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, tous ceux qui me trouvent, heureux l'homme qui m'écoute. Ce qui est en train de dire ici, c'est Dieu. Celui qui m'écoute, qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui garde ses poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtiendra la faveur de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est pour cela que vous allez voir, on va te dire que oh, cela fait la magie, cela fait ceci, cela fait... Parce que les gens cherchent à te faire du mal. Ils n'arrivent pas parce que tu as trouvé le bonheur dans l'Éternel, parce que tu écoutes la parole de Dieu, parce que tu mets l'œuvre de Dieu en pratique, parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu marches selon la volonté de Dieu, parce que tu fais selon la voie de Dieu, parce que tout ce que tu fais, tu sais que non, Dieu n'aime pas que je parle comme ça, Dieu n'aime pas que je marche comme ça, Dieu n'aime pas que je manque, Dieu n'aime pas que je fasse, parce que tu as la crainte de Dieu en toi. C'est pour cela le Seigneur te protège. Et lorsque les gens vont chercher à te faire du mal, ils ne vont pas t'atteindre, ils vont dire que tu fais la magie. C'est ça, frère, c'est ça. Parce que tu es accroché à Dieu. Tu es accroché à Dieu. Le Seigneur dit, ceux qui l'aiment, aiment la vie. Si tu aimes Dieu, tu aimes la vie. Si tu aimes Dieu, tu aimes la vie. Mon frère, ma soeur,
C'est ça. C'est ça le Seigneur dit. Quand il créait son monde, on n'était pas là. Quand il mettait les atomes sur la surface de la terre, on n'était pas là. Quand il mettait ces planètes, on n'était pas là. Personne d'entre nous n'était là. Mais pourquoi aujourd'hui, on se vante, on tue les gens, on fait ceci, on fait cela. Vous jouissez du malheur des autres. Quand l'autre est mort, tu es content. Mon frère, ma soeur, toi déclare que moi je ne vivrai pas, moi je régnerai, moi je serai sur la surface de la terre, moi je progresserai, moi je ne serai plus malade, moi je ne serai plus dans le chômage, moi je ne serai pas dans la pauvreté, moi je ne serai pas mendiant, moi je ne serai pas dans la souffrance, moi je ne serai pas malheureuse, je serai mariée, j'aurai des enfants, j'aurai une famille, j'aurai ceci, j'aurai ça, je n'aurai pas de cancer, je n'aurai pas les fibromes, je n'aurai pas l'hépatite B, je n'aurai pas le paludisme, je n'aurai pas telle chose, je n'aurai pas mal aux genoux, je n'aurai pas mal au coude, je n'aurai pas mal au cou, je n'aurai pas mal aux yeux, je n'aurai pas mal aux dents, je n'aurai pas mal à la tête, je n'aurai pas mal aux oreilles, je n'aurai pas mal aux yeux, je n'aurai pas mal partout dans mon corps. Je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Je règne avec mon Dieu règne avec moi, mon Dieu règne avec moi, mon Dieu règne avec moi. Bien-aimés, faites cela, faites cela, faites cela, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ce que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous. C'est ce que le Seigneur a voulu que je puisse partager avec vous. Soyez bénis, mes soeurs, soyez bénis, mes frères, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Prenez ces paroles, mettez cela en pratique, priez. Des passages là sont dans la Bible. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est dans le livre de Proverbes 8. Vous pouvez même commencer au verset 1. Je vous ai donné tous les passages là quand je lisais, je vous montre bien aimé. Je vous montre, frères et sœurs. Nous allons aller. Je vais vous donner un autre passage. Mais je ne sais pas si on va lire. Je vais vous montrer un autre passage dans le psaume. Le psaume 10, vous allez lire cela. Vous allez aussi lire le psaume 27. Vous pouvez commencer au verset 1 jusqu'à la fin. Bien aimé, vous allez voir ce que le Seigneur dit cela dans les Écritures. Soyez bénis mes sœurs, soyez bénis mes frères, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur soit votre lumière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Éternel Papa, merci, 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 merci. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci Papa, merci Seigneur. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Que le règne te vienne qu'à toi Papa. Amen.